le propriétaire, le vendeur, devient de plus en plus digital. Et que finalement, son comportement et le moment où on a le plus de chances de le capter, c'est d'abord sur le digital, avant le physique. Avant Et le ça va être physique. une tendance extrêmement forte pour moi dans les années à venir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Immobilier 2.0 pour un nouvel entretien Immo 2. Je suis très content d'accueillir Bertrand Gestalder. Stalder. Gestalder, ça se prononce, ouais, tu vois, je l'ai toujours mal prononcé. Bonjour, Vincent. Comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi? Écoute, pleine forme, je suis très content de te recevoir. Tout le monde ne te connaît pas forcément, même si j'ai des doutes que tout le monde ne te connaisse pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire ce que tu fais aujourd'hui, à l'heure actuelle? Je suis Bertrand Stalder, je suis le président du groupe Se Loger. Ça fait 7 ans que j'ai rejoint Se Loger et où j'ai découvert le marché de l'immobilier. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avant? Juste pour Alors ça fait 20 ans que je information. travaille dans le digital. Ok. J'ai été patron de Fnac.com, patron également de Cityvox et fondateur de Cityvox qui était un éditeur de guides de sortie notamment. Ok. Donc, tu arrives chez Se Loger il y a 7 ans. Oui. C'est quoi, tu es en direction générale à ce moment-là? Voilà, ouais, je suis rentré comme directeur général Ok. sous la présidence de Roland De Tripart. Roland, qu'on salue. C'est quoi tes premières activités? Comment tu t'arrives là-dedans? C'est quoi les enjeux à ce moment-là de Se Loger? Se Loger à ce moment-là est en période de forte croissance et je m'occupe principalement de deux activités, les activités commerciales et Ok. Les activités de développement du produit, c'est-à-dire de nos sites et de nos applications. Donc à l'époque, c'est simplement Se Loger, Oui. le site internet, et quelques sites quelques à autres côté. marques. Il y a quelle marque déjà à l'époque? Belle Demeure, Belle Demeure. Agorabiz, Se Loger Construire, Se Loger Se Loger Neuf, Neuf, bien Vacances sûr, aussi, j'imagine. Vacances avec Amivac, Il y a Agite, déjà etc. Webim. Alors Ça Webim, arrive c'était pendant ta- Agorabiz et Ok. c'est justement en 2013-2014 qu'on a fait le rapprochement entre Agorabiz et Webim. Il y a un autre rapprochement il y a d'autres rapprochements qui se sont faits. C'est quoi qui déclenche tout? C'est le rachat par le groupe Axel Springer qui vous fait passer de Se Loger au groupe Se Loger où vous êtes actuellement? Alors d'une manière un petit peu générale, avant même le rachat par Axel Springer en 2011, Se Loger avait déjà procédé à certaines acquisitions. Je prends Ouais. l'exemple d'Agorabiz ou de Belle Demeure et qui ont été de belles marques qui ont été intégrées au groupe. On avait une stratégie qui était au-delà du site Se Loger, qui est un site spécialiste, d'avoir des hyper spécialistes sur nos marchés. Et c'était le sens de ces acquisitions. Pour Logic Immo, je dirais que c'est l'occasion qui s'est présentée sur le marché. Pour nous, Ok. c'était un rapprochement qui faisait sens, sur lequel il y avait des différences, des complémentarités, mais aussi un ADN commun. Et voilà. Et justement, parlons des différences et des complémentarités de Se Loger et de Logic Immo à l'époque. Et aujourd'hui, ce que vous en avez fait et comment ça se traduit pour l'agent immobilier. Alors, principalement, ce sont deux sites d'abord qui ont des audiences totalement complémentaires, des audiences complémentaires régionales, suivant des points de force plus ou moins marqués. Globalement, c'est une audience commune d'à peu près 18 à 20% d'audience commune, donc ça permet de couvrir très largement le marché national. Ça, c'est Ok. une complémentarité et une différence. En revanche, si je veux prendre un exemple d'ADN commun, c'est celui notamment d'être des places de marché qui sont là pour donner plus de transparence au marché immobilier et de faciliter la mise en relation finalement entre les particuliers et les professionnels, notamment avec la vocation de développer le business des professionnels. Comment vous avez œuvré sur les... Parce qu'il y a des zones où Se Loger était très fort et Logic Immo absent. Il y a des zones où Logic Immo était très fort et Se Loger absent. Quand je dis absent, c'est beaucoup moins fort en tout cas. Oui, absent, je pense Il y a- aucune il y a- démarque. Mais en tout cas, il y avait vraiment des Ouais. endroits où vous étiez... la concurrence n'était pas réelle, mais il y a des endroits où la concurrence était réelle. Comment vous avez géré
ces zones-là, vous laissez la concurrence entre les deux marques? Alors, on ne gère pas la concurrence entre les deux marques, puisque le but, c'est d'apporter une solution de communication qui soit la plus large et la plus puissante pour l'agent immobilier, pour faire son business, ou le promoteur, ou le constructeur de maisons, etc. Et donc, en fait, c'est justement tout le sens de l'offre qu'on a lancée cet été, l'offre Duo, qui visait à finalement simplifier pour l'agent immobilier, lui proposer une solution, mais qui lui permette de couvrir l'ensemble du territoire des deux marques. Voilà. Après, il y a des différences, effectivement. Si on prend la région parisienne, Se Loger est extrêmement fort en région parisienne. Logikimo a également une très belle audience, mais qui n'est pas aussi puissante que celle de Se Loger. A l'inverse, si je prends la Normandie, par exemple, on a Logikimo qui a une très belle présence en Normandie, en Alsace. Et puis, on a des présences aussi, si je prends le sud-est par exemple, qui est la région historique de Logikimo. Il ne faut pas oublier que Logikimo, son siège social vient d'Aix-en-Provence. Bien, c'est une région, je dirais, reine pour Logikimo, mais sur laquelle, pour le coup, Se Loger était également puissant. Et donc en comblant, en regroupant les deux, on a vraiment là... Du coup, quel est l'intérêt d'avoir les deux marques? Autant pour l'agent immobilier, je peux le comprendre, autant pour le particulier qui lui cherche un bien immobilier, quel intérêt il a à avoir Logikimo d'un côté et Se Loger de l'autre avec les mêmes annonces au final? Alors, si je mets l'offre Duo par exemple. Je dirais, je vais essayer de prendre l'analogie de la télévision. Pour un annonceur, quel est l'intérêt d'annoncer sur TF1 et M6 par exemple? Ça va être de capter soit des audiences complémentaires, ce qui est le cas entre Se Loger et Logikimo, soit créer de la répétition aussi par rapport à un bien. Je peux voir un bien à un moment, un endroit donné, et finalement faire le lead une fois que je suis ailleurs, et c'est cette répétition qui va jouer. Ça, c'est pour l'agent immobilier. Ouais. Pour le particulier, d'abord, on est sur un marché qu'on va dire de multi-homing, c'est-à-dire que quand quelqu'un recherche un bien immobilier, généralement, il fait plusieurs sites. En général, il va faire 3-4 sites, et c'est cette répétition, et la question c'est à quel moment je vais pouvoir capter le contact. On a des internautes qui ne vont que sur Se Loger, on a des internautes qui ne vont que Logikimo, c'est ce que je disais sur les 18% d'audience commune, donc je couvre ainsi tout le marché, et même quand j'ai des audiences communes, finalement, je crée de la répétition, il va revoir 2 fois le bien, ou potentiellement voir un bien qu'il n'avait pas vu sur l'autre site. Aujourd'hui, sur Se Loger, je vais continuer sur cette partie-là. Vous avez lancé une offre pour les vendeurs. Oui. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'offre pour les vendeurs, ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'il y a derrière déjà? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part du principe, c'est les offres autour du vendeur sur Se Loger, on les a lancées début 2018, donc ça fait maintenant 2 ans. En fait, avant même de parler du vendeur, lorsque je suis propriétaire d'un bien immobilier, je vais m'intéresser à la valeur de ce bien immobilier, à son évolution, à son environnement. Donc le premier réflexe, c'est d'aller notamment sur des sites d'annonces immobilières pour voir quels sont les biens en vente, comment évoluent les prix, faire potentiellement des estimations immobilières. Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait des sondages de notoriété sur justement l'estimation d'un bien. Ouais. La notoriété la plus forte, c'est le site Se Loger. Ça veut dire qu'en notoriété spontanée. En notoriété spontanée, les gens, la première marque à laquelle ils pensent quand ils veulent faire une estimation immobilière, en spontané et en top of mind, c'est-à-dire la première marque même qu'ils vont citer. Pourquoi? C'est un réflexe assez naturel. Le premier réflexe, c'est de penser aux annonces et de dire je suis propriétaire, je vais aller voir déjà quels sont les autres biens similaires qui sont en vente, à quel prix ils sont, etc. Ensuite, je peux faire une estimation. Donc on savait que sur notre plateforme, on avait la présence des propriétaires et qu'à un moment donné, ces propriétaires peuvent devenir vendeurs. Que l'enjeu numéro 1 pour un agent immobilier, c'est de capter du mandat, surtout en ce moment. Et c'était de proposer donc une offre à destination des agents qui leur permettent d'une part d'asseoir leur professionnalisme, leur expertise locale. Donc ça, ce sont des offres de visibilité qui leur permettent de capter de la visibilité sur Se Loger, mais aussi à l'extérieur de Se Loger. Et puis, deuxième élément, c'était de créer aussi des moyens de leur apporter des contacts de vendeurs potentiels, on va dire de lead vendeurs, qui leur permettent d'aller capter du mandat. Parce qu'on sait que le propriétaire, le vendeur, devient de plus en plus digital. Et que finalement, son comportement et le moment où on a le plus de chances de le capter, c'est d'abord sur le digital,
avant le physique. Avant et le ça va physique. être une tendance extrêmement forte pour moi dans les années à venir. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on a 60% des vendeurs qui sont d'abord des acheteurs et qui veulent d'abord trouver un bien avant de mettre leur bien en vente. Il y a toute cette mécanique-là qui joue aussi. Aujourd'hui, vous avez des bons retours, vous avez de la part des agents immobiliers qui ont pris ces outils-là? Aujourd'hui, c'est plus de 2000 clients en l'espace Ok. de 2 ans. Sachant qu'on s'est focalisé sur certaines régions dans un premier temps et qu'on va étendre plus largement. Donc oui, et on a finalement même déployé cette offre. La nouvelle offre qu'on a lancée, c'est Vendeur 360, qui a pour but de coupler finalement cette proposition sur Se Loger et Logikimo. Donc d'étendre en gros encore sur les 2 sites cette force de proposition qui d'ailleurs, et c'est un petit peu le sens de l'acquisition par Axel Springer de Meilleurs Agents, c'est parce qu'on pense vraiment qu'il y a un potentiel. Ça va être une offre trio du coup? Non, je sais pas comment on créera les synergies à ce niveau-là, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette vision en tout cas du marché. On peut rendre service aux agents immobiliers, développer la part de marché des agents immobiliers grâce à notre présence sur le digital et en leur apportant à la fois de la visibilité pour démontrer leur expertise, mais aussi des leads potentiels. Justement, là, j'allais venir à la question de Meilleurs Agents, puisque c'est Aviv, c'est ça? Aviv, en fait, c'est l'entité qui regroupe l'ensemble des entreprises d'immobilier au sein d'Axel Springer. Et Classified, tout ce qui est à part le job, on va dire. Voilà. On sort le job. Ouais, okay. Du coup, quand ils ont acheté Logikimo, très vite, vous avez créé des choses ensemble et des synergies tout de suite. Est-ce qu'on est en droit de penser qu'il va y en avoir avec Meilleurs Agents, et si oui, sur quels aspects? Alors déjà, le rapprochement entre Se Loger et Logikimo, c'était 2 acteurs qui avaient exactement le même modèle, faisaient la même chose, un petit peu différemment, mais faisaient la même chose sur des zones différentes. Donc la création de synergie et d'une logique globale était assez naturelle et assez intuitive. C'est un petit peu différent avec Meilleurs Agents où on adresse là un nouveau marché qui est justement celui des vendeurs. Donc il y aura des synergies, on ne sait pas encore également exactement comment on va les opérer, mais l'idée c'est surtout de se dire, si je mets en place des synergies, ça doit apporter un plus à la transparence du marché, à la confiance qu'on va pouvoir installer sur le marché entre les particuliers et les professionnels, et se dire, est-ce que j'apporte finalement un service à valeur ajoutée plus fort aux professionnels. Donc c'est ça qui nous drive, c'est pour ça qu'on ne se presse pas non plus. C'est être sûr que on sait que c'est des offres complémentaires, on sait que ça élargit la puissance de communication. Aujourd'hui, un agent immobilier qui dispose par exemple de Meilleurs Agents et de l'offre Vendeur 360 du groupe Se Loger, il a l'offre complète du marché pour exposer finalement son savoir-faire. Non, nous ne voulons pas devenir agent immobilier, ce n'est pas notre métier, c'est un métier. Oui, on génère des contacts de vendeurs et de la visibilité auprès des vendeurs, oui, auprès des acheteurs et des locataires, mais ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être une place de marché qui met en relation, qui fluidifie la mise en relation entre particuliers et professionnels, avec le but, depuis maintenant 27 ans, je le rappelle, de développer le business des agents immobiliers.